Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, une nouvelle, la moyenne d'âge baisse. Oui. J'ai cru que c'était le petit nouveau, la nouvelle, dis donc. Elle baisse alors que dans notre cher et vieux pays, elle augmente. Eh bien, vos grosses têtes, elles baissent. Et je n'en veux pour preuve que la présence, pour la troisième fois, donc il a subi victorieusement son premier examen de passage, d'Yvan Le Bolloc. Flanqué par un garçon qui est encore jeune, bien qu'il ait un joli passé, notamment à la radio, Vincent Perrault. Bonjour. Et avec deux pères fondateurs admirablement conservés, Francis Perrin. Bonjour. Et Jean-Pierre Coff. Ah, il faut brasser les générations. Oui, mais hein. je comprends pas comment vous laissez prendre à des trucs comme ça. Vous savez que le Bolloc a près de 40 ans. Eh ben oui, Ah, tiens, il le a dit de pas, travers. mais il a 40 ans, 41. 48 bientôt, 48. Non, Jean-Pierre. déconne pas, dis la vérité, pas la peine. Mais non, Jean-Pierre, j'ai 35 ans, que tu vas chercher, Bah, enfin. c'est pareil, Non, 41, c'est pas ou 40 piges, 41 alors. ou 35, on n'est pas loin quand même. Alors vous avez 70 ans. Comment Bientôt. À 5 ans près. Hein. Non, à 10 ans près. Moi, je veux dire, du moment que je garde ma place de Benjamin, tout va bien. Ça va. Oh, vous serez l'éternel Benjamin. Mais regardez, Moi, ça regardez va. Francis Je viens de passer les Perrin. 50 Je ans, moi, n'ose ça pas y le est. regarder. Ça se voit pas. C'est pas Hein. vrai. bien, moi, je suis T'as en pas pleine 50 ans, Ça Francis. y est, je viens de les avoir il y a un mois et demi, là, ouais. Ah, Non. c'est vrai que Ah je oui, t'ai j'ai vu. 47, Oh, moi, c'est bah, vrai je- que je t'ai vu jouer au théâtre, j'avais 12 ou 13 ans. Moi, mon père me parlait encore de ses adieux. C'est vrai. Vous vous rendez compte, quand il jouait dans la gifle avec Ventura, j'étais pas né, moi. Oui, salopard. Ça, c'est un beau souvenir. Surtout que maintenant qu'on a supprimé les claques. Ah oui, oui. Alors, essayons de... Ça y est, il a compris, Perrault. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut des jeunes, parce que on les forme. J'ai Hein. compris, qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas rire immédiatement de ce que je n'ai pas connu, et je le regretterai presque d'ailleurs. Nous formons les jeunes et nous les déformons ensuite d'ailleurs. Et ensuite, ça fait d'excellentes grosses têtes. Alors, monsieur Le Bolloc, je vous invite non seulement à exploiter toutes les qualités du comique que la nature vous a données généreusement, mais également à étaler vos références culturelles. Très bien. Bref, d'être sur le coup, quoi. Dans cette première citation de monsieur Jean-Claude Cattier, enfin envoyé par monsieur Cattier, parce que c'est vous qui allez me donner le nom de l'auteur véritable, il y a une jolie formule que je vous livre. Dans la vie, il faut en avoir où je pense, et de préférence les siennes. Oh, c'est pas Coluche? Non. C'est un général, c'est un général d'armée. Louis Oh, Jouvet. bah, ça va vite, hein. Bonne réponse de Francis Perrin, qui connaît ses classiques. Ah oui, oui. Ah, merci. Et voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent picoler quand même, hein. C'est autorisé. Vous avez changé de fournisseur? Voilà, l'examen du vin par monsieur Coff est un moment important de la vie radiophonique. Je vais vous dire si ça Il va. faut mettre un peu d'art dans sa vie et mettre un peu de vie dans son art. Alors, la deuxième citation nous vient d'Auxy, où habite monsieur Bacon, qui a dit « Je me suis souvent demandé pourquoi les Anglais aimaient à tel point le thé, et puis un jour, j'ai goûté leur café et j'ai compris. C'est un Américain qui a dit ça? » Non, un Français. Pierre Daninos. Non, Francis Blanche. non. Il est mort? Il est mort, mais d'autres choses, hein. C'est pas en buvant du café. Il y a un longtemps, acteur il est mort il y a longtemps? Il est mort au début du siècle. Tristan Bernard. Non, non. Non, au début, excusez-moi, Oui, j'avais oui, pas, mais j'avais voilà. déjà dit. Enfin, le temps que ça sorte, vous avez déjà dit votre réplique. C'est vrai que chez vous, ça sort pas rapidement. Ça dépend des jours. Et ça ne vous regarde pas. Court mais intense. C'est un homme. C'est un homme. Il oui. avait des relations particulières avec la Grande-Bretagne? Non, pas du tout, mais avec l'humour, oui. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. bien, Une c'est bien. deuxième bonne réponse Je suis en pleine forme. de Francis Perrin. Voilà, et maintenant commencent les Maintenant, questions c'est- généralistes d'accord, très bien. qui vont C'est- vous c'est là- c'est là permettre, où je suis- cher où je suis Yvan, meilleur. de Ah. briller. Tout Là, à c'était fait. un peu culturel, excuse-nous. Hein. Les citations, c'est vrai que c'est... Là, je redoute un peu les citations. Enfin, excuse-nous, excuse-toi surtout.
Non, mais un grand garçon de 35 ans comme Yvan, qui a poussé ses études assez loin d'ailleurs. Hein. Bon, oui. Tu faisais quoi? Bah, j'ai fait un stit, donc je l'ai dit, je l'ai raconté la dernière fois. Ça y est beaucoup plu. Oui, hein. mais j'étais Ah, pas mais là. nous, on n'était pas là. Vous alors n'étiez pas vas-y, là. Moi, vas-y. j'étais super instit. C'est-à-dire que j'ai été premier au concours de l'école normale. Tiens, à propos, vous savez la différence qu'il y a entre le nouveau Parti communiste et l'ancien Parti communiste? Avant, c'était un super marché, maintenant, c'est un super U. Voilà, c'est... Ah, c'est joli. Ah, c'est joli. Ouais, ça me fait penser, comme j'étais un super instit, ça m'a fait penser à ça. Maintenant, une question de Monsieur Rapin. Où trouve-t-on la tunique albuginée? Ah bah c'est le... Allez, mais il faut pas la toucher, hein. Qu'est-ce que Elle est sacrée, hein. Qu'est-ce que c'est? La tunique albuginée? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il faut pas la toucher. Ça va... On ne peut pas. Alors, mais dites-moi où Est-ce que c'est. c'était pas la tunique du Christ, non? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle était complètement albuginée? Mais ça, on n'a pas... Vous ne saviez pas, ça? Voilà, quand vous allez connaître la bonne réponse, Ah bon? vous serez rouge de confusion. Oh là là. C'est médical? C'est anatomique. Ah, c'est moi qui vous parlais, Philippe. Hein, Oui, c'est pas Yvan. oui, mais... Non, parce que- On a un peu la même voix, alors. Mais on est à la radio, ça se voit Non, pas. parce que je me dis, bon, tout le monde peut répondre, mais il n'y a Dieu que pour le petit nouveau. Il y a un truc qui me est bizarre quand même, c'est curieux. Bon. Alors, c'est Je médical. pense qu'un instituteur doit pouvoir répondre à cette question. La tunique albuginée. C'est pas le bonnet d'âne. Non. Non. Ceux qui C'est pas une n'ont blouse eu non leur plus. certificat d'études peuvent-ils poser des questions quand même? Oui. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Pierre? Oui, je voulais demander si c'était une sorte de camisole de fou, de force, Non, ou j'ai dit que c'était anatomique. anatomique. Oui. Les Ah, c'est- abdominaux. Les abdominaux. Une ceinture de maintien. Non. C'est quand le ventre retombe sur le sexe et qu'on ne peut même pas le voir. Ah oui, c'est une jolie image. C'est ça. pas ça. Ah, oui. Ah, c'est une C'est ça, tunique. ça- c'est Ça bien. fait comme Ah, une c'est vachement tunique. bien. Ça fait rêver, ça. Attends, Ah, pas oui, froid oui. l'hiver. Bah, j'essaie de trouver, je n'ai aucune Ah, idée de ce que c'est c'est. le cache-sexe le plus économique, Ah, hein, là, c'est d'ailleurs. formidable. Oh, dis donc, oh, merde. C'est le Elle fait cuir nickel. chevelu, c'est sur la tête, les cheveux. Alors, si ça c'est- se retrouve sur votre tête, c'est après un grave accident de voiture. hein. Est-ce que ça protège des courants d'air? Oh, ça peut, Oh, c'est pas la- entre autres. Enfin, c'est pas les poils qu'on a dans le... Dans le quoi Ne généralisons pas hâtivement. Non, quoi qu'on a autour du sexe? Est-ce la toison féminine? Alors, c'est pas une toison. C'est quand on a des poils dans le dos, beaucoup, Non, plein. non, mais il n'y a pas de poils. Enfin, si, il y a des poils. Si, pardon. Si. Oui, alors? Allez au bout de votre idée. Bah, c'est tout ce qu'on a autour du sexe, non? Qu'est-ce que vous avez autour du autour sexe du sexe. Oh, il y a beaucoup de monde. Lui qui a pas grand Oh, chose. il y a une foule. Ah, si vous pouviez voir. Eh ben, demandez-leur de faire la queue. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Ça fait du bien. je hein. pose ma question différemment. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la tunique albuginée? Les testicules, c'est. Exactement. c'est- Voilà. C'est l'enveloppe des testicules. On n'appelle pas ça le scrotum ou Ah, le scrotum est un peu plus haut. un tout petit peu plus Un haut. peu plus haut. Ah, d'accord. Vous demanderez à Monsieur Coff, il vous montrera tout à l'heure. C'est une bonne Non, mais réponse je veux de voir un truc Vincent qui marche. Perrault. Elle est comment, votre tunique? Elle est albuminée. Albuginée. Albuginée. Ah Je bon. suis confondu en excuses pour ce que j'ai dit au début. Hein. Question de Monsieur Longuet. Pour les éleveurs, qu'est-ce que la mastagogie? Jean-Pierre, toi qui es copain avec les agriculteurs. C'est les- Ah, mais lui, s'il en a pas 70, ça l'intéresse pas. Je n'ai aucune idée. C'est l'étude de quelque chose. Non. C'est un procédé très moderne Ouais. auquel les éleveurs recourent de plus en plus souvent. L'insémination artificielle. Non. C'est un rapport avec Ils la élèvent nutrition? quoi avec ce Non. truc-là? Ils élèvent quoi? De la volaille, du cochon, de la... C'est plutôt dans les mammifères qu'il faut chercher. des bovins? Oui. Oui, c'est pas la traite. Voilà. Eh oui. C'est la traite. La traite Automatique. électrique. La Automatique. traite électrique, Électrique. il l'a dit. Et il a du mérite parce que c'est pas facile. Non, la traite électrique, non. Non, ça pour moi c'est un exploit. hein. Vous avez d'ailleurs dit la traite électrique, ce qui est Ouais. quand même différent. Ah oui, mais mais- c'est une bonne réponse de Francis Perrin. Comment vous avez dit ça? La mastagogie. J'ai jamais entendu parler de ça.
Et Ah, mais c'est très impressionnant, c'est moi, j'ai vu, quoi hein, c'est... Vous l'avez vu, vous? Ah oui, oui, moi je Oui. le vois parce que je vois souvent. Ils mettent les trucs Enfin, comme ça. attendez, vous le voyez souvent. si, Là je où vous vois. habitez, il n'y a pas des... Je suis désolé, je vais dans une maison qui est en Seine-et-Marne. Et Ah, c'est une maison, mais alors avec des il y a clients un- un peu Il particuliers. y a un agriculteur qui est à côté, je vais voir les vaches. Ah non, je vais- ah bon, Ah oui, oui, non, mais Je croyais que je c'était m'intéresse. une maison de rendez-vous qui pratiquait la traite Ah, électrique. pas du- non. non, ça va. Et ils mettent comme ça, cet appareil là sur l'épi. Et Ah bah oui, vaut mieux le mettre sur les pics Ah oui, ailleurs. Hein, oui, parce qu'on l'a mis sur le nez à un moment, ça marche oui. pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans Ben, je cette- vais regarder. Et Ah oui, puis, comme- puis mais On ne regarde jamais assez la le lait nature, frais, vous avez raison, mais puis je vas-y, vais Francis. boire du lait frais et puis voilà. Mais Puis vous je savez que discuterai c'est plus très moderne ce système-là. Maintenant, on a mis enfin, c'est toujours de la traite automatique, mais électrique. Mais maintenant, les vaches, ils vont quand elles éprouvent le besoin de faire du lait. Avant, vous savez qu'il y avait des heures fixes. Ah oui, Il y non. avait une traite le matin, une traite le soir. Et alors, la surproduction du lait est tellement grande, vous savez que il y a tout de suite après la guerre, une Normande faisait à peu près 1500 litres, 1800 litres de lait par an. Maintenant, elles en font 8, 9, 10, 12 000. Il y a même une vache qui est réputée pour avoir fait 18 000 litres de lait dans son année. Alors, 2 traites par jour, c'est oui. Deux traites par jour pour des bêtes qui ont une grosse production laitière, genre Holstein, c'est insuffisant. Alors, il y a des salles de traite où elles vont automatiquement, quand elles commencent à avoir un peu mal à la C'est-à-dire main. quoi? Elles frappent avec leur sabot, Non, la non, porte C'est ouvert. Alors Ah oui, c'est ouvert. elles ont un peu mal à la mamelle et parce que c'est douloureux, hein, garder du lait sans. Oh là là! Oui, non. Vous savez, non. Moquez-vous, on voit bien que vous n'avez jamais été vache. Vous J'aurais savez, dû dire vous n'avez jamais été mammifère, mais bon. Philippe a été oursin, il est pas vache. On peut Et pas alors, tout être à la ils se fois. font, elles vont directement et par un système automatique, les embouts de la treilleuse Alors viennent ça s'installer sur implique les un pieds. dressage, ça, quand même. Non, quand vous avez mal, vous trouvez vite la solution. On les amène 1 ou 2 fois, puis c'est pas... Est-ce que vous avez vu l'autre jour, il y a une campagne de publicité qui vend du bœuf femelle. Je vous jure que c'est vrai, c'est écrit en toutes lettres sur un panneau publicitaire. Il y a marqué bœuf femelle. Et alors, ils ont dû se rendre compte que il y avait une anomalie anatomique. Alors, ils ont transformé ça. Ils ont mis une vache femelle. Ce qui est enfin, une redondance pour le moins. Ça me fait beaucoup rire ces trucs-là. Non, mais pour vendre quand même un bœuf femelle. Non, mais vous imaginez. Cela dit, je reviens à cette vache quand même, qui est merveilleusement intelligente et organisée, qui sent que le lait afflue, qui veut s'en débarrasser, ou qui veut simplement aider son fermier à faire ses ça fins faut de pas qu'il mois, aille de mal en pis. qui va dans la bonne salle, qui se branche là où il faut, qui doit même tourner le bouton avec son sabot. Et elle fait les carreaux en partant aussi. Oui, avec la queue. Et elle referme la porte. Non, je vous assure, maintenant tout est moderne. Hein. Elle fait le beurre. Les après, fermes, non, c'est très très moderne. Hein. Insémination artificielle, et puis tout de suite après, un veau, parce qu'il faut quand même faire un veau pour faire du lait. Hein, mais il est bon d'insister là-dessus, tout le monde ne le sait pas. Non, mais on n'arrête pas le progrès, vous savez, hein, c'est terrible. Gloria. Une question de droit de Madame Chevalet. Selon le code pénal, dans quel cas un enlèvement de mineur n'est-il que légèrement puni? Si c'est ses propres enfants, Non. Il y a une jeune fille mineure qui a 15 ans qu'on l'épouse après. et qui est enlevée, non, indépendamment de l'issue matrimoniale, elle est enlevée par un garçon, les parents portent plainte, la police les rattrape, la justice les juge. Il est resté vierge. Non. Quand lui-même est mineur. Quand lui-même est mineur. Bonne réponse de, rappelez-moi votre nom, Maître Francis Perrin. Philippe, ça pourrait être intéressant, ça. Merci, Monsieur le Président. Je me disais que c'était une réponse qui pouvait toujours être intéressante et qui pouvait servir, mais là, Non, il y a une on pourra catégorie pas dans jouer, laquelle on peut pas rentrer. Là, s'il faut être mineur aussi, ça peut plus. Alors voilà une question pour un instituteur. Ah, monsieur... Voilà. C'est bien parce qu'il ne met pas la pression. Là, à vieux, chaque t'as fois. une pression. Non. Monsieur le Bolloc, là, il y a une chance culturelle qui ne repassera pas souvent. Les gars, on dit rien, nous. Hein. On le laisse répondre. Hein. Vous la piquez pas, les Vous gars. lui- il a un droit de préemption. Oui, Voilà. c'est Au bout de 20 minutes, est-ce qu'on peut parler? légitime. Je t'enverrai un petit télégramme. Et vous allez, Tu nous faxes la réponse demain, Yvan. vous allez même m'épargner le commentaire rituel sur le patronyme du monsieur qui pose la question, qui est monsieur Ramon. Ah bah On voilà. ne dira rien sur Non, monsieur Ramon et surtout sur madame. Voilà. Alors, quelle est la différence entre aïeul,
au pluriel et aïeux au pluriel. Ah oui, non, ne soufflez pas, s'il vous plaît. Non, c'est pas cool. Non, on ne dit rien. Ah non. La différence entre... Vous pouvez Ça, répéter la c'est question, quoi, c'est un bon, quart c'est d'heure tout. de tranquillité, c'est pas le bout Oui, du c'est monde. pas non plus, hein. Petit quart d'heure de silence sur RTL, ça fait du bien. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une pub là maintenant, un truc comme ça, non? Ou, Petite page de pub. ou mettre l'affaire en délibéré, on se retrouve demain. Voilà. Ouais, on va pas. Enfin, moi, ça va parce que je connais la réponse, donc je m'en fous, mais ça va être long. Hein. Alors, monsieur Le Bolloc, Ah, allez, que- je crois bah, qu'il mais n'a pas j'ai- compris. Il y a eu la un bruit question. à un moment, oui, j'ai Il n'a pas compris j'ai pas la saisi. question. Ouais. La différence entre aïeul Entre un couteau, l'aïeul. et un Tu n'es pas opinel. sympa, Francis, tu le brouilles. aïeul, A-I-E-U-L-S et aïeux, A-I-E-U-X. Ah bah, il y en a un qui écrit vite et l'autre qui écrit lentement. Non. Il vend, mais il livre pas, hein. Moi, je sais, moi. Non, tu ne réponds pas, je tu me la sais. laisses. Attendez, il a encore un petit Ah oui, délai. oui, de oui, grâce, ouais. hein. je suis pas pressé, hein, moi, mais moi, je sais, moi, je sais. Je sais. Je sais même. Non mais moi je ne sais pas, Philippe, je préfère être honnête. Non, si, je suis sûr, si tu Non, cherches. non, je te jure. Mais qu'est-ce que sûr que tu je l'ai apprenais à tes élèves? Mais C'est pour enfin, ça. aïeul, attends, c'est hyper spécifique comme question. C'est vieux, surtout. Ben non, un aïeul. Non, pas que... Et je vous accorde d'ailleurs qu'il y a peu de gens qui ne font pas la confusion d'emploi entre ces deux mots. Hein. Bon, bah, il y a Vincent qui veut répondre. Vas-y, Vincent. Non, mais attends, on a dit. Ce qui est dit est dit. Attends. Ah, s'il baisse les bras, s'il abandonne. Oh, non, mais un combat par KO Non, comme je passe... ça. non, c'est Vincent, pas- je te la c'est laisse. Vas-y. Pas bien du tout. Non, attends. Allez, excuse-moi, mais- allez-y, Vincent. Vous en avez un au Oui. singulier et l'autre au pluriel. Eh ben Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Ah, Ah vous oui, voyez ah oui. Ah, ça boire fait rire tranquille, Francis Perrin, ça. Je me gausse. Alors, Oui. la réponse. Oh, je sais pas si je vais la donner. Non, faites pas votre coquette, hein. Alors, les aïeuls au féminin, bien sûr, et qui sont nos aïeuls. Attends, regarde-le bien, Puisqu'on Philippe, le- ça lui plaît pas. on ça, les je te connaît. dis. Je te jure, Non, arrête. non, les aïeuls, ce sont les grands-parents très très proches, et les aïeux, c'est beaucoup plus ancien. bah voilà. C'est tout. voilà. Mais oui. féminin ou pas, il y a peu importe. Vous avez donné le très bon distinguo. Je le Bonne savais. réponse Vous de êtes Francis Perrin. C'est pas loin. Oh, j'étais Oh, prêt. je suis fatigué, hein. Je pensais que c'était une question de Non, sexe, je effectivement. vous avoue, c'est Yvan qui me l'a soufflé. Non, mais quand vous avez dit je connais la réponse, je l'ai pas cru, hein. Je dis, ah, il se vante, il se donne le temps de chercher. Et total, vous connaissiez le. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, Bah c'est oui. bien, Bah c'est oui. bien. C'est des choses qu'on n'invente pas, ça. Hein. Non, c'est la vraie culture. Question Celle suivante. qui ne sert qu'une fois tous les 10 ans. Voilà. Bah, non. Bon, bah, au revoir. Vous avez raconté cette histoire à Quiberon, ce dîner absolument incroyable où il y avait un maître d'hôtel qui avait versé une saucière dans une dame assez âgée qui avait un décolleté dans le dos. Et alors, enfin, l'histoire n'a pas commencé comme ça, mais c'était après qu'on ait perdu une patte d'un homard. Et après avoir été... Enfin, c'était un dîner absolument surréaliste. Deux dames qui s'installent devant moi. Et pour regarder la mer, les deux dames étaient côte à côte parce que dans cet établissement qui était à Quiberon, on regardait la mer en étant côte à côte. Et puis, bon, ces deux dames, c'était une vieille dame et son médecin, et elles commandent, et le menu était le suivant: homard rôti. Ensuite, il y avait une selle d'agneau, grillée, rôti, je sais pas quoi, et il y avait une giboulée de cerise. Et les deux dames, comme le homard arrive, et il y avait un maître d'hôtel qui était un personnage absolument extraordinaire, une sorte de valseur comme ça, très brillant, qui faisait un numéro à l'italienne, et qui commence à découper le homard pour montrer qu'il savait faire un numéro brillantissime, et tout à coup, il y a la patte d'un homard qui disparaît. Et le type laisse les deux homards sur la table, comme ça, il commence à chercher où était la patte de homard. La patte de homard avait entièrement disparu, et il était là partout, désespéré, il se met à quatre pattes, les deux dames s'impatientent, elles voulaient manger, le type cherchait partout les homards, pas de patte de homard,
heures. Donc il y a eu une sorte de homard unijambiste. Une dame, alors les deux dames discutaient pour savoir qui allait prendre le homard où il y avait qu'une femme. Enfin bref, on débarrasse les homards. Le carré d'agneau arrive et là, le maître d'hôtel découpe le carré d'agneau. Là, ça se passe à peu près normalement et dit à son commis. À l'anglaise, le service. Alors, le commis regarde absolument effaré et il lui fait un signe en lui disant qu'il fallait servir par derrière et non pas par devant, alors le commis, un môme tout à fait tremblant, avait une saucière à la main et essayait de passer pour mettre de la sauce sur ce carré d'agneau. Et tout à coup, l'œil noir du maître d'hôtel le fusille, il prend peur, la saucière se verse lentement dans le décolleté de la dame de dos. Alors, la sauce était bouillante, évidemment. Et alors, imagine que moi, j'étais derrière cette dame. C'était une dame de 80 ans qui avait tout à coup retrouvé ses 20 ans. Elle dansait le mambo. Alors, elle bougeait comme ça, son postérieur sur sa chaise. Et évidemment, la sauce dégoulinait comme elle bougeait. Et alors, voyant le désastre, le maître d'hôtel attrape une serviette, l'enfile dans le décolleté. La dame, dernier instant de pudeur, dit « Oh non, non, pas ça !» Et lui essayait... Enfin, on débarrasse le plat et arrive la giboulette cerise. Qu'est-ce que c'est qu'une giboulette cerise? Ce sont des cerises flambées au kirsch servies sur une boule de glace à la vanille. Et arrive l'instrument de torture, le réchaud à alcool. Et on pose le réchaud à alcool sur la table, arrive un plat de service avec les cerises dessus, le type allume le réchaud et là, il pose le plat dessus, il prend l'alcool, il verse très généreusement sur le truc de cerise. Et comme on fait dans les restaurants, on penche généralement le plat, le liquide, pour qu'il arrive à toucher la flamme du réchaud. À ce moment-là, il y a une sorte d'incendie, un brasero qui est en train d'illuminer la salle à manger. Le type fait ça, bon, il arrive à servir ces deux dames, et il sert les deux dames, il met la boule de glace, et voilà qu'il a l'idée absolument extravagante de vouloir éteindre les deux luminions d'alcool à brûler du réchaud en soufflant dessus. Et alors c'était comme des bazookas, parce que alors il y avait les deux dames qui étaient là devant avec leurs serviettes qu'elles tenaient comme ça sur leur poitrine, et le gaz arrivait comme ça, il y avait des ça faisait comme ça, et alors on était soufflait, et hop, ça partait. C'était absolument stupéfiant. Et voyant parce qu'il faut dire que sur ces petits réchauds, il suffit de tourner le couvercle et c'était instantanément. Ce con n'en avait pas eu l'idée. Donc, il prend sa serviette, il pose la serviette dessus, la serviette s'enflamme, et enfin, on vient à l'aide, on le débarrasse, et tout va bien. Le dîner est terminé, les deux dames prennent des infusions, tout va très bien, et puis, il raccompagne les deux dames, qui étaient honteuses, parce qu'elles croyaient que sa très jolie robe blanche était tachée, et tout à coup, il dit, enfin, madame, etc., il dit pas un mot d'excuse, rien du tout, et tout à coup, il tombe, le maître d'hôtel. Et alors, oh la v'là, il avait glissé sur la patte du homard et il était tombé de tout son long dans la salle du restaurant. Je vous signale que c'est une histoire totalement authentique. Tout ce qui peut arriver comme catastrophe dans un restaurant qui s'accumulait les uns derrière les autres. Et quand on voyait le matériel arriver, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire comme connerie?